Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je présente donc cette 24e édition d'Euromat. Alors, Euromat, c'est une compétition originale dans la mesure où dans chaque équipe, il y a des participants de différentes catégories d'âge, depuis des élèves de l'école élémentaire jusqu'aux adultes. Alors, je précise pour le public que nous avons fait hier des épreuves sur table, différentes épreuves, dont les résultats seront donnés à la fin de cette matinée. Et je précise que nous avons cette année 5 équipes en compétition. Alors il y a 4 équipes présentes qui sont la Belgique, la Suisse, la Tunisie, l'Île-de-France, et une équipe qui a participé à distance pour des raisons que vous comprendrez, c'est une équipe ukrainienne. Voilà. Je précise aussi que cette année, c'est comme l'an dernier, c'est une jeune équipe de Strasbourg qui a conçu les épreuves. Et je vais immédiatement passer la parole à Emeline, qui va vous présenter donc la suite des événements. Merci Michel. Donc bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la phase finale de cette compétition. Donc tout d'abord, comme l'a dit Michel, donc on a 5 équipes et l'équipe de l'Ukraine qui est à distance. Donc hier vous avez réalisé 3 épreuves, une individuelle, une en équipe et une en tournoi. Donc pour ces épreuves, on souhaite remercier la cité scolaire François Villon qui nous a accueillis. Et particulièrement donc du coup Madame Pitiot, qui est la proviseure de la cité scolaire, qui a directement répondu favorablement à notre demande d'accueil. Donc aujourd'hui on est sur la phase finale, donc ça va être une épreuve ludique. Je vous rappelle juste que les points attribués donc sur cette épreuve ne comptent pas dans le classement final. Donc dans votre classement final, on a pris en compte uniquement les épreuves de hier. Aujourd'hui c'est pour s'amuser et pour jouer, et c'est un peu la phase spectacle si on préfère. Donc, vous êtes réunis aujourd'hui en 2 équipes. Donc, on a bien séparé 2 équipes. Donc, vous allez avoir différents défis à faire. Et donc, comme chaque année, le public va aussi pouvoir participer. Donc, on va vous distribuer des cartes. Vous allez retrouver l'ensemble des défis qu'auront nos équipes. Alors, cartes, parce que le thème cette année, c'est maths à la carte. Donc, voilà. Alors attention juste s'il vous plaît, donc les membres d'équipe évidemment ne peuvent pas avoir accès à cette carte parce que sinon il n'y a plus du tout de mise en jeu, et donc on demandera bien aux accompagnateurs et aux familles de jouer le jeu également et de ne pas montrer ce que vous avez sur la carte à nos 2 équipes. Vous allez aussi donc via cette carte avoir un petit QR code donc que vous pourrez scanner, et donc vous aurez l'intégralité donc des défis sur ce QR code donc qui est sur la carte. Donc vous avez là affiché donc la compétition, la répartition donc des équipes. On vous a déjà mis en 2 équipes, et donc on vous souhaite une bonne épreuve et puis bonne chance à tous et à toutes. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes prêts à la compétition du jour. Donc, le premier jeu, il va s'inspirer d'un jeu qui est très connu. Je ne sais pas s'il est que connu en France, mais on va jouer à une sorte de petit bac. Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Donc, le petit bac, c'est une épreuve où on va vous donner une lettre. Et il va falloir trouver un mathématicien ou une mathématicienne célèbre. Et il va aussi falloir trouver un objet géométrique. Donc, on va d'abord faire un petit exemple ensemble avec la lettre A. Donc réfléchissez tous et toutes à un mathématicien ou mathématicienne qui commence par la lettre A, et ensuite à un objet géométrique qui commence par la lettre A. Je vous laisse 30 petites secondes pour essayer d'y réfléchir, de vous préparer. Le public, vous pouvez aussi chercher, jouer. Alors, est-ce qu'il y a des idées avec la lettre A? Archimède, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Un angle, ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Non? Vas-y. Alors, nous, on avait Archimède, Al-Kashi, Anishi-Maria. On avait aussi l'arc de cercle, l'angle, et puis il y en a peut-être d'autres, ok? Donc, comment va se passer ce jeu?
chaque joueur de chaque équipe va recevoir un petit tableau, d'accord, où il va rentrer dans la première colonne la première lettre qu'on va faire. Dans la deuxième colonne, ce sera pour le mathématicien et mathématicienne. Pour la troisième colonne, ce sera les objets géométriques, d'accord. Vous aurez 1 minute par lettre, d'accord. L'objectif, c'est de marquer le plus de points possible. Ok ? Tout le monde va pouvoir contribuer. Et donc, si on ne marque rien, ou alors ça n'existe pas, c'est 0 point par mot. Si quelqu'un d'autre de l'équipe a mis le même mot que moi, par exemple, il y a 2 personnes qui mettent le mot angle, vous remporterez qu'un seul point. Donc c'est là où il faut chercher des mots les plus compliqués possibles. Et ensuite, si vous mettez un mot que personne dans votre équipe a, vous avez 2 points. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Ouais ? Je vais vous distribuer les petits papiers et on va pouvoir commencer par la première lettre. Évidemment, l'objectif, c'est de ne pas communiquer, hein, c'est individuel pour ne pas tricher. Hein. Hop, j'en ai encore ici, ici. Et Audrey va en envoyer, en donner. Oui, tout à fait, on n'a pas le droit de se mettre d'accord avec son voisin ou sa voisine en disant « moi je vais mettre ça, toi tu mets ça hein. ». Attention. Hein. Donc armez-vous d'un stylo. C'est tout là. Ah, il n'y a pas les capitaines qui... Il n'y a pas les capitaines qui jouent. Ils peuvent y réfléchir. Est-ce que tout le monde a son petit papier, un stylo ? Vous êtes l'équipe... Ah, voilà, tout à fait. Alors, donc vous aurez 1 minute, d'accord, pour la première lettre. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Oui. Ah non, on peut mettre qu'une proposition. Donc c'est là où il faut être très précis, très stratégique dans notre proposition. Donc une proposition, vous avez 1 minute pour réfléchir à un mot, essayez de trouver le seul mot de l'équipe. Vous êtes prêts ? C'est parti, 1 minute. La lettre T. Donc un mathématicien et une mathématicienne en T et un objet géométrique en T. Attention à ne pas trouver la même chose que son voisin. Encore 30 secondes. Ah, je sens que la première colonne est un peu difficile. Quatre, 3, 2, 1. Ok, on s'arrête pour la lettre T. On va passer à la deuxième lettre. Vous aurez à nouveau 1 minute, d'accord, pour trouver donc un mathématicien et une mathématicienne et un objet géométrique. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? C'est parti, 1 minute et avec la lettre E. Soyez inventifs, stratégiques. Vraiment, les premières colonnes, c'est pas votre ami. Hein. Allez, encore 20 secondes. On se creuse la tête, on se creuse la tête.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On s'arrête pour la lettre E. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la dernière lettre? Attention, vous aurez à nouveau une minute, c'est parti. Et c'est la lettre P. Vous êtes tous et toutes très concentrés. « 30 secondes, encore un peu moins. » Deux, un, c'est terminé. Alors, on pose son stylo. Alors, on va ramasser votre petite feuille. Et pendant tout le reste de la compétition, mes collègues vont s'amuser à corriger vos petites feuilles. Alors, Emeline va venir ramasser votre travail. Ils vont corriger. Et vous aurez à la fin le nombre de points que vous avez eu pour cette épreuve. OK? Est-ce que c'était difficile ou pas? Oui, un petit peu? Bon. Mais on va y remédier. OK. Hop, là, il y a plein de... Il y en a, voilà. Alors, voilà pour le premier jeu. Donc, on verra tout à l'heure comment les deux équipes s'en sont sorties. D'accord? Et donc, on va passer ensuite au deuxième jeu. Et pour le deuxième jeu, je vais appeler ma collègue Marine qui va venir vous présenter ce jeu. D'accord? Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ok, bonjour. Donc pour ce jeu, je vais avoir besoin des joueurs 5 et 3 de chaque équipe. Alors juste 2 minutes, je vais juste expliquer les règles pour tout le monde. Donc le nouveau jeu, c'est crêpe party. Donc vous allez avoir devant vous 5 crêpes qui sont comme ça, donc rangées de la plus petite à la plus grande. Donc ces crêpes, elles ont deux faces. Elles ont une face jolie et elles ont une face pas jolie. Donc l'objectif en fait pour vous, ça va être de remettre ces crêpes dans cet ordre-là, donc de la plus grande en bas à la plus petite en haut, et qu'avec les faces jolies au-dessus. Donc, sauf que là où vous faites vos crêpes, vous n'avez pas beaucoup de place, donc vous ne pouvez pas déplacer des crêpes, les poser autre part. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre avec une spatule un certain nombre de crêpes et les retourner. Ok ? Donc vous allez avoir chacun une pile de crêpes qui ne sont pas mises dans l'ordre, et uniquement en prenant un certain nombre de crêpes et en retournant, vous allez devoir le plus vite possible réussir à remettre votre pile de crêpes dans le bon ordre. Voilà, donc les joueurs 5 et 3 de chaque équipe peuvent venir. Alors, vous pouvez vous mettre autour de la table. Oui. Alors non, vous n'avez pas le droit de regarder l'ordre. Là, vous les touchez pas, vous les laissez juste comme ça. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, vous avez 3 minutes pour réussir à remettre la pile dans le bon ordre. C'est parti.
Ok, c'est terminé. Donc bravo à l'équipe numéro 1. On va maintenant passer au jeu numéro 3. Et pour ça, je vais laisser le micro à Siloué. C'était qui? Alors, vous étiez très rapide pour ces crêpes, peut-être que vous aviez faim après le petit déjeuner, je ne sais pas. Alors, pour le jeu suivant, on va faire de nouveau appel à vos connaissances mathématiques. Je vous embête avec ça aujourd'hui, décidément. Et en fait, pour ce jeu-là, on s'est inspiré du jeu Mathisto. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu où vous avez des cartes de différents mathématiciens et mathématiciennes, mais aussi des cartes sur les connaissances mathématiques. Et justement, on va faire une sorte de question pour un champion. C'est un jeu mythique en France, je ne sais pas si les autres pays vous connaissez. Il faut être très très rapide et répondre aux questions correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous les joueurs vont participer. D'accord ? Pour les 2 premières questions, on va appeler les joueurs 1 de chaque équipe. D'accord ? Et pour la question 2, on va appeler les joueurs 2 de chaque équipe. Et après, ce sera un joueur 3 d'une équipe contre un joueur 3, un joueur 4, etc. D'accord ? C'est juste que pour les premières questions, on préfère quand même que ce soit 2 joueurs 1 quand même pour répondre. Donc vous viendrez sur la scène, vous aurez chacun un petit poète-poète. Ouh, pardon, ça fait beaucoup de bruit. Et donc il faudra répondre le plus rapidement possible à la question. Donc vous appuyez sur le poète-poète et puis voilà, le premier qui a la réponse, il la donne. Voilà. Pour cela, je fais aussi un petit peu la promotion du Mathisto que vous pouvez retrouver sur le stand de la CIGM à hauteur de 5 €. C'est un prix très très sympa. Et on a même une promotion. Si vous en prenez 2, on vous les fait à 9 €. Donc voilà, si vous voulez faire des cadeaux, c'est au stand de la CIGM. Donc pour la première question, je vais appeler donc les 2 joueurs 1 de l'équipe A et les 2 joueurs 1 de l'équipe B. Donc venez sur scène. Il y en a qui vont se mettre de ce côté-là avec le rouge et là-bas avec le bleu. Vous pouvez vous mettre de l'autre côté de la table, comme ça on vous voit bien. Tout le monde vous voit. Vous mettez là, comme ça. Chacun son poète-poète. Vous êtes prêts pour la première question ? Combien un quadrilatère a-t-il de côtés ? 4. Très bien. Bonne réponse pour vous. Donc 1 point pour votre équipe. Bravo. Vous pouvez redescendre. C'est parti, merci. Vous pouvez redescendre avec une question pour vous. Allez, vous pouvez redescendre. Donc évidemment, un quadrilatère, 4 côtés. Voilà, on commence en douceur, mais vous verrez, c'est pas si facile que ça. Donc je vais appeler ensuite les 2 joueurs 2 de chaque équipe. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Oui ? Ok, deuxième question. Dans la numération romaine, quel nom est représenté par le symbole X ? Et 10. Très bien, bonne réponse pour l'équipe ici. Eh bien, décidément. Ah non, il y a 1-1. 2-0. Attention, il faut se réveiller là. Hein. Il faut se réveiller. Ok, 2-0. On va passer ensuite donc à la 3e question et pour cela j'appelle un joueur 3 de cette équipe et un joueur 3 de cette équipe. À vous de vous décider. Oui, ce sera l'autre après. Tout le monde participe. Oui, vous pouvez la lire, elle est sur l'écran, si jamais. Mais vous pouvez pas souffler la réponse, hein. Ça c'est interdit. Est-ce que vous êtes prêts ? Combien un dodécagone a-t-il de côtés ? Très bien, 12, bravo. Bravo. 3-0 ? Non. Oh, aïe, 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 il va falloir se remotiver là. Ok, j'appelle donc le 2e joueur 3 de chaque équipe. Évidemment, dodécagone, 12 côtés. Une petite représentation. Est-ce que vous êtes prêtes ? Attention. Quel fruit en tombant inspira Newton
Très bien, elle a même pas terminé la question qu'elle connaît la réponse. Bravo! Tu remportes le premier point de ton équipe, bravo, bravo, bah c'est terminé. Et la question, alors je la finis, c'était quel fruit en tombant inspira Newton de sa théorie de la gravité? Eh bah oui, bah voilà. Mais bravo, tu connais la réponse. Ok, j'appelle ensuite un joueur 4 de chaque équipe. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Depuis Descartes, quelle lettre de l'alphabet utilise-t-on en général? Oui, c'est ça, bonne réponse. Et alors je finis ma question quand même. Depuis Descartes, quelle lettre de l'alphabet utilise-t-on en général pour désigner l'inconnu dans une équation? X, très bien, bravo. C'est une remontada là, on est à 3-2. Très bien. J'appelle donc ensuite le deuxième joueur 4 de chaque équipe. Et évidemment, toutes ces questions sont tirées du jeu Matisto. Hein. D'accord? Donc si vous le prenez après, vous pourrez gagner des points quand vous jouerez avec quelqu'un. Attention, vous êtes prêts? On lance 2 dés. Quelle est la probabilité que leur somme vaille 4? Ah, ça se complique, hein. Ils sont pas très solidaires, hein. Ah, une petite proposition, là. Pardon, je vous fais stresser, je suis désolée, je vous mets la pression. Très bien, 1/12e, bravo, bravo, c'était la bonne réponse. Tout à fait, on peut soit obtenir 3 sur un dé, 1 sur l'autre, ou l'inverse, ou alors faire 2 avec chacun de nos dés. Et comme il y a 36 possibilités, voilà. Ensuite, j'appelle donc un joueur 5. Attention, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Quels sont les 5 solides de Platon? Alors vas-y, on t'écoute. Oui. 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 Ah bah. Très bien, bravo, bravo. Très bonne réponse. Très bonne réponse, bravo à vous. Évidemment, donc vous avez ici la représentation de ces 5 solides de Platon, juste ici. Voilà, prochaine question, deuxième joueur 5 de chaque équipe. Attention, vous êtes prêts? Soit une proposition A implique B. Commence. Je n'ai pas fini. Ah, mais tu as lu la question. C'est pour ça. Je me suis dit, mais comment il sait? Ok. Oui, c'était la contraposée. Je finis quand même ma question. Comment s'appelle la proposition non B implique non A? La contraposée. Bravo. Bonne réponse. Alors effectivement, il y a une petite stratégie de l'équipe ici, c'est que les questions pour les joueurs sont ici. C'est pour ça. Et que je ne lis pas aussi vite que l'écran. Alors, j'appelle donc du coup maintenant un joueur 6 de chaque équipe. Ok. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors, on va attendre peut-être que j'ai lu la question en entier pour que ça marche. Alors, entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme, quelle est celle qui a la croissance la plus rapide? Exponentielle. Très bien, bravo. Bonne réponse. Et enfin, j'appelle le dernier joueur de chaque équipe. Alors moi, j'ai pas suivi les points. Je sais pas si quelqu'un a... Je pense que Charlène a pris les points. On en est où? Oui. Ouh, la pression. Ouh, la pression. Alors, vous êtes prêts? En quelle base les Babyloniens écrivaient-ils les nombres? 60? Très bien, c'est la bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a encore 2 questions qui sont plutôt difficiles.
Donc je vais vous laisser choisir au sein de votre équipe qui va venir répondre à ces 2 questions. Il y a encore 2 questions à faire et c'est vous qui choisissez qui va répondre dans votre équipe. Allez, c'est parti. Ok. Ah. Et bien la dernière question, ce sera pour les capitaines. Est-ce que vous êtes prêts? À quel type d'équation font référence les théorèmes de Cauchy-Lipschitz? Non. Je relis la question. À quel type d'équation font référence les théorèmes de Cauchy-Lipschitz? Une proposition? Bah, donne une proposition. Eh ben, c'est juste. C'est ça, bravo. Bravo. Voilà. Tout à fait, ce sont les équations différentielles. Et donc, pour la dernière question, on va proposer peut-être aux capitaines de participer. Est-ce qu'il y a certains capitaines qui veulent participer? Ouais. Allez les capitaines. On va voir un petit peu s'ils sont aussi très bons en maths. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Qui a publié en 1931 son célèbre théorème d'incomplétude? Oui. Oui, très bien, bonne réponse, bravo. Bravo. Voilà pour ce 3e jeu. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu, où il y a vraiment plein de questions sur tout type, donc les probabilités, etc., le nombre et calcul, la géométrie. Donc voilà, vous pouvez tester votre famille, vos amis, qui vous voulez, sur leurs connaissances mathématiques. Voilà. Je vais donc faire appel à Charlène pour le 4e jeu, si vous êtes prêts et prêtes. C'est bon pour vous? Tout va bien? Au niveau des points, là, on était où, là, finalement? Très bien, bravo. Bravo à vous quand même, vous avez très bien répondu. Charlène, c'est à toi. Merci. Donc maintenant, on va passer au défi numéro 4 qui s'intitule Méli-Mélo coloré. Alors pour ce défi, on va avoir les joueurs 1 et les joueurs 4 qui vont participer. On va avoir 12 formes différentes qu'on a nommées de A jusqu'à L. Vous allez devoir déterminer dans quel ordre on a superposé ces formes pour obtenir le motif qui s'affichera. Là, on a mis un exemple. Pour ce motif, l'ordre va être le C, puis le H et enfin le E. Voilà, ça fait che. Donc pour le premier motif, ça va être les 2 joueurs 1 de chaque équipe qui vont monter sur scène et qui vont devoir se concerter. Ils auront 1 minute pour m'écrire sur un papier ou sur une ardoise qu'on va leur distribuer l'ordre des lettres de la succession. Ensuite, il y aura le motif numéro 2 avec les joueurs 4 et pareil, il y aura 1 minute pour se concerter et me donner une réponse. Les points, si vous avez tout juste, ça vaut 5 points. S'il y a une erreur, ça peut être un oubli ou une inversion de lettres, ça vaudra alors 3 points. S'il y a plus d'une erreur, ça vaut 0 points. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors les joueurs 1 peuvent me rejoindre. Alors les filles, vous allez avoir pour l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 2 une ardoise avec un feutre. Pareil pour vous. Vous voyez là, il y a la petite télé et vous allez pouvoir voir le motif qui s'affiche. Vous avez 1 minute. Vous êtes prêts? C'est parti. Bien évidemment, le public a le même motif et peut jouer en même temps.
Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, montrez-moi vos ardoises. Et bien, pour l'instant, vous avez la même suite. C'est vraiment très très bien. Est-ce qu'on fait la correction maintenant ou... Alors, pour la correction, on vous a préparé un programme fait sur Scratch où Marine, qui est au fond, va écrire les lettres qui sont sur les ardoises et en temps réel, vous allez pouvoir voir si ça donne ou non le motif qui était proposé. Alors, sur les ardoises, Marine, il y a marqué C, D, J, F et E. Eh bien, bravo, c'était ce motif. Donc, chaque équipe remporte 5 points. Bravo les filles, merci. Oui, pardon, et les garçons, excuse-moi. Alors maintenant pour le motif numéro 2, j'appelle les joueurs 4 à venir me rejoindre. Donc pareil, à prendre chacun une ardoise. Le motif... Oula, ça va ? Oui. Le motif va s'afficher, vous aurez aussi 1 minute pour vous concerter. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Le motif numéro 2. Plus que 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, montrez votre ardoise. Alors. Ah, vous n'avez pas la même suite. Alors, on va voir ce que ça va donner. Marine, pour la correction Scratch. Alors, l'équipe numéro 2 nous a mis C, B, c'est un A, un K, un F, un J, un D et un E. Ah bah oui, ils ont la même chose finalement. Eh ben c'est ça, bravo, j'avais pas lu, j'ai cru que c'était un A. Bon bah bravo, ça fait également 5 points pour chaque équipe. Égalité pour cette épreuve. Félicitations. Pour le prochain défi, je passe la parole à Lucas. Pour le jeu numéro 5, on va jouer avec des patterns. Et le jeu va se dérouler en relais. Pour ça, je vais appeler successivement des joueurs 1, 2, puis des joueurs 3, 4, puis des joueurs 5, 6 de chaque équipe. Pour le temps, en tout, ça durera 9 minutes. Mais l'une des deux équipes finit, le chrono va s'arrêter, si on s'arrête avant les 9 minutes. Pour la répartition des points, on aura 15 points en tout, donc 5 points par niveau proposé. Et il y a un bonus si une des deux équipes termine avant le... Non, pas ça, pardon. La première équipe qui va terminer aura un bonus de 5 points si cette équipe aura tout juste. Donc, je vais demander à chaque équipe de choisir un joueur 1 et un joueur 2 et de venir... Donc, un joueur 1 et un joueur 2.
Alors, donc je vous distribue à vous, ça va aussi s'afficher. Alors, pour ce niveau, on propose une mosaïque qui évolue, qui a plusieurs tailles. Donc, on part de la taille 1, là on a affiché jusqu'à la taille 5. Et la question, on se demande combien on a de carreaux gris lorsqu'on arrive à la taille 10. Tu l'as déjà? Oups. Je vais regarder. Alors, tu dirais qu'il y en a combien? T'es sûr? C'est pas la réponse qui est attendue. Oui? On n'y est toujours pas. Ce n'est pas 36. On a effectivement 41. Alors, quand on arrive à la taille 5, on en a 5 de chaque côté. Ok. Donc, on va essayer de le refaire. Quand on arrive quand on a une certaine taille, on récupère donc le numéro de la taille. On voit qu'on en a 5 et 5 et qu'ici, on en aura 2 de moins à chaque fois. Donc, ça ferait pour la taille 10, 10, 10. Puis 8 et 8. Donc, on arrive à 36 et donc on arrive bien à 37. Donc finalement, le 37 était bien la bonne réponse. Désolé pour cette petite erreur. Donc c'était vous qui aviez trouvé en premier. Ok. On va pouvoir passer à la numéro 2. Donc je vous invite à regagner vos places. J'appelle maintenant un joueur 3 et un joueur 4 de chaque équipe. Je vais vous donner ce qui correspond. Alors, donc pour le niveau 2, on se place dans un verger, on va parler de cerisier et on souhaite encadrer, clôturer plutôt, et on cherche le nombre de cerisiers que l'on peut entourer avec 125 poteaux en bois. Donc les poteaux en bois sont représentés par les croix et les cerisiers par les points. Oui. 29. Alors, vous dites qu'il y a 29 cerisiers? Ça fait pas beaucoup.
On n'y est toujours pas. Pourquoi ? Oui, vous proposez 900. Alors, relisez la question. Qu'est-ce qui est demandé? Oui, vous êtes 30 rangées. C'est 30. Bravo. Et donc maintenant, on propose le dernier niveau, niveau 3. Donc là, c'est un joueur 5 et un joueur 6 de chaque équipe. Et là, on propose quelque chose qui est connu. On parle de l'éponge de Menger. Et on aimerait connaître son volume lorsqu'on est à l'étape 6. Il faut le chiffre ou il faut la fraction. Oui, la réponse exacte, on peut laisser une fraction si... La fraction, on peut écrire ça comme ça ou pas? On peut écrire ça comme fraction? Ou s'il faut calculer ça? Faire le calcul. C'est la bonne réponse. Mais donc vous l'aviez en même temps? On l'avait les deux moments, mais on ne savait pas comment... Vous étiez en train de la calculer? Ben, c'est une égalité alors. Bravo. Alors, c'est de nouveau moi qui viens vous embêter. Alors, on va passer ici à notre avant-dernier jeu, parce qu'en fait, vous êtes super rapide, vous êtes trop fort, quoi. Donc, nous, on pensait pas que vous serez super aussi rapide pour ces problèmes-là, donc félicitations à vous. Alors, pour celui-ci, on va faire tout le monde peut participer, comme un peu tous les jeux, mais là, on va laisser vraiment un temps pour que tout le monde puisse chercher avant de passer à la vraie épreuve, d'accord? Donc, on va faire un exemple tous ensemble. On va vous laisser 2 minutes, d'accord, pour bien lire l'énoncé et puis essayer de répondre, d'accord? L'exemple qu'on a choisi me fait un petit peu penser au cliché des mathématiques où on a souvent des problèmes de mathématiques où on a un énoncé, puis la question, on dirait qu'elle n'a pas de rapport avec l'énoncé si on ne lit pas attentivement l'énoncé. Et souvent, un peu en mathématiques, on a l'impression qu'il y a des problèmes qui sont comme ça. Enfin, les gens qui n'aiment pas les mathématiques, du moins, ils pensent ça. Mais c'est pas vrai. Alors justement, premier exemple où tout le monde peut participer. Voilà, je vais vous le lire si vous voulez. Donc Aurore, Béatrice, Claire et Dany discutent. L'une porte des tennis, donc des baskets, une autre des sandales, une troisième des ballerines et la dernière des mocassins. Celle qui porte des ballerines, elle dit « J'aime beaucoup Aurore, mais pas du tout Dany ». Celle qui est en sandales dit « Je n'aime pas Aurore, mais je suis très amie avec Claire ». Et Dany dit « J'aime bien Aurore et je ne porte jamais de mocassins ». Quel type de chaussures porte chacune des filles? On va vous laisser 2 petites minutes, d'accord, pour y réfléchir. Tout le monde peut y participer, le public aussi, vous pouvez réfléchir à ça.
Alors, est-ce que vous avez tous et toutes trouvé? Oui? Non? Pas du tout? Mais non, on va retrouver. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Il y a une proposition à me faire? Ah, sur le bras, c'est original, c'est original. Alors, je t'écoute, vas-y. Aurore en mocassin, c'est exact. Béatrice a des sandales, c'est exact. Très bien. Tout à fait, c'est ça. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce type d'exercice? D'accord? Alors, on va distribuer des feuilles, hein, bien sûr, vous ne serez pas obligé de dessiner sur vos bras. Voilà. Donc, pour cette épreuve, je vais appeler ceux qui n'ont pas encore participé aux petites épreuves, donc c'est-à-dire les joueurs 1 et 6, non, 2 et 6. Donc, d'abord, on va appeler les joueurs 2. Vous pouvez choisir au sein de votre équipe, ou vous pouvez tous venir, les joueurs 2. Oui, vous pouvez tous venir sur les joueurs 2. Tous les joueurs 2, vous venez. Alors d'abord les joueurs 2. Et donc... Ah, j'ai oublié mes sujets là-bas. Est-ce que je peux avoir les sujets? Alors, vous avez à l'avoir une ardoise sur laquelle vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, d'accord? On va afficher comme tout à l'heure votre sujet ici, mais vous l'aurez aussi en papier, d'accord? Pour être sûr. Ou pas en papier, apparemment. Donc vous avez le sujet qui est le suivant qui va s'afficher juste là. Évidemment, vous pouvez jouer le reste du public et les autres joueurs, mais vous ne soufflez pas la réponse. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Ouais? C'est parti. Alors, on vient voir vos réponses. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé? Moi, j'ai trouvé que Anne, elle est institutrice. Denise, elle est vendeuse. Claire, elle est infirmière. Et Brigitte, elle est coiffeuse. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? Anne est vendeuse. Claire est infirmière. Brigitte est institutrice. Et Denise est coiffeuse. Et donc le staff, il faudrait me remettre le téléphone avec les réponses, j'ai perdu les réponses. Alors, l'équipe 2 ajuste, donc on n'a pas besoin des réponses. Par contre, quand même, nous sommes en 2023. Certains d'entre vous ont eu à l'esprit peut-être quelque chose par rapport à l'énoncé. On vous a mis un petit énoncé vintage, qui est très vieux.
Voilà. Pour signaler que maintenant, on ne fait plus des énoncés comme ça, vous me voyez venir, on essaye de mélanger les métiers. Voilà. Et de ne pas attribuer les métiers spécifiquement, statistiquement peut-être parlant, puisque finalement, tout le monde fait tout maintenant. Voilà. Donc, bravo à l'équipe 2. Moi, je ne comptais pas les points, mais la personne qui compte les points sera attribuée les points, c'est Emeline. Et nous allons continuer avec l'épreuve suivante. Mais avant, les joueurs 6, pardon, parce que vous avez remarqué qu'il nous manquait des joueurs. À la fin de cette épreuve, il n'y en restera plus qu'une. Nous ferons un petit décompte de points suspense pour qu'on sache comment on peut rattraper ou pas et peut-être avoir la victoire. Alors, l'épreuve pour les joueurs 6, on vous remercie, vous pouvez regagner vos places. Et les joueurs 6, c'est parti. Et Siloé, qui a les réponses avec elle, va enchaîner avec le joueur 6. Donc les joueurs 6 des deux équipes, donc 2 joueurs 6 par équipe. Et donc on va vous proposer de la même manière un exercice sous forme de table de vérité, vous l'avez bien compris. Et donc celui-ci, il est peut-être un petit peu plus difficile, en même temps vous êtes joueur 6, donc voilà. Donc cette fois-ci, je l'ai en version papier, vous avez chacun la version papier, vous l'avez aussi en version numérique juste là, et on va vous laisser 3 minutes peut-être pour le faire celui-ci. Et ben c'est parti, allez-y. Alors, il y a des équipes qui ont trouvé. J'arrive. Alors, on va juste laisser peut-être le temps, la minute qui reste pour les autres, parce qu'il n'y a pas de bonus de points ici pour le temps. Donc, on laisse le temps de réfléchir. Vérifiez votre réponse. Peut-être qu'il y a une erreur, on ne sait jamais. Donc ici, on veut 2 informations. On veut savoir le moyen de transport de chaque personne et on veut aussi savoir leur région d'origine. Alors, vous avez tous les deux groupes ont fini. Alors, donnez-moi votre proposition, l'équipe 2. Alors, Albert est savoyard en voiture. D'accord. Paul est auvergnat. D'accord. Richard est de Lorraine et est venu en train. Georges est alsacien, il est venu en avion. Et Daniel est breton et il est venu en moto. Je vais demander à l'autre équipe ce qu'ils ont trouvé. En fait, on s'est flotté pour le moyen de transport. On n'a pas réalisé qu'il fallait aussi qu'il fallait aussi la région. Donc on a trouvé les moyens de transport, c'est les mêmes, mais les régions, on n'a pas fini.
Ah voilà, c'est pas grave. Bon bah du coup vous aviez la bonne réponse, voilà. Et évidemment la meilleure personne de cette équipe c'est quand même Georges parce qu'il est alsacien et que nous on est alsaciens, donc on préfère Georges, voilà. Et ben merci pour votre participation. Oui, il prend l'avion pour venir à Paris, c'est pas top, je suis d'accord. On fera un effort pour la prochaine fois, il prendra le vélo. Voilà, voilà. Merci beaucoup à vous les joueurs 6. Et donc on va passer déjà, alors on va faire un petit récapitulatif des scores. Donc l'équipe A, donc l'équipe 1, vous avez 97 points. L'équipe 2, vous avez 94 points. Vous avez donc 3 points d'écart. Tout est encore possible. D'accord ? On va passer cette fois-ci à notre dernier jeu déjà. C'est passé très rapidement. Et donc pour cela, on va faire un caout. Est-ce que vous savez ce que c'est un caout ? Oui, ah bah j'en ai qui connaissent. Alors je vais expliquer pour tout le monde les caouts. Un caout, c'est un quiz à faire en ligne. Donc on va vous prêter un téléphone pour le faire. Il y aura 10 questions, d'accord ? L'objectif, c'est que tout le monde dans l'équipe, vous passiez le téléphone pour aller d'une question à l'autre. À savoir que la première question, c'est la plus facile et ça vient jusqu'à la plus difficile, d'accord ? Il faudra être très observateur. Ce sera affiché au tableau. D'accord ? Donc, on va vous prêter un téléphone comme ça. Vous êtes prêts, vous avez les téléphones. Et le public peut également jouer en scannant le QR code qui se trouve tout en bas de leur carte. Et ils peuvent aussi affronter nos joueurs. Redis-moi ça, Marine. Ok. Alors, au tableau, il va y avoir deux écrans parce que pour que ce soit la compétition pour les joueurs, on ne pouvait pas vous faire jouer le public sur le même caout exactement. Ce sera les mêmes questions, d'accord ? Mais les joueurs, votre écran, ici, votre compétition, c'est là. Et le public, ce sera ici, votre compétition. Voilà. Donc, pour le public, il faut rentrer le code PIN qui est juste ici, d'accord ? Et est-ce que chacun, par équipe, a un téléphone ? Il faut au moins un téléphone pour l'équipe que vous ferez passer. Il faut uniquement un téléphone. Donc on a un téléphone ici. Est-ce que pour l'équipe, vous avez aussi un téléphone ? Ok. Et donc votre code PIN, ce sera là. Alors ici c'est pour les joueurs, donc vous pouvez marquer joueur, le pseudo on va dire joueur, équipe 1 et équipe 2, comme ça on s'y retrouve. Donc équipe 1 c'est ok. Donc le téléphone c'est celui du capitaine, c'est ça, des Belges ? L'équipe 2, est-ce que vous êtes connecté ? Est-ce que vous avez le téléphone de l'équipe ? Enfin, s'il faut, on vous prête un téléphone, il n'y a pas de souci. Ah voilà, vous pouvez vous réorganiser sur vos chaises. Très bonne technique, Emeline. Comme ça, vous passerez le téléphone plus rapidement. On vous laisse vous organiser. En attendant que l'équipe 2 se connecte au caout. Ah, il y a pas mal de public là. C'est bien. On appelle les personnes qui sont en train de se balader. Si vous voulez faire un quiz, n'hésitez pas. Ah, est-ce qu'on peut juste avoir le retour du code PIN ? C'est bon ? Ah voilà, c'est ça. Alors, nos deux équipes sont inscrites. On attend peut-être des joueurs du public en plus. Alors, que je réexplique juste comment ça fonctionne pour les équipes qui n'en ont jamais fait. Vous allez avoir une question, parfois accompagnée d'une image qu'il faudra bien observer, d'accord ? Vous allez avoir 4 propositions. Chaque proposition est marquée d'un symbole, un triangle, un disque, un carré, et je ne sais plus ce que c'est le dernier symbole. Et donc, il faudra cliquer sur la bonne réponse. D'accord ? Attention, un losange, merci jeune homme. Attention à vous. Le nombre de points, c'est ceux qui répondent le plus rapidement possible. Même si vous avez la bonne réponse, il faut être le plus rapide possible parce que ça rapporte plus de points. Je rappelle qu'il n'y a que 3 points d'écart entre vous. Donc il faut y aller à fond. On est d'accord ? Est-ce que tout le monde est prêt et prête ?
Ça va se lancer tout seul, c'est Marine en régie qui va tout lancer. Vous êtes prêts? Ah, attendez, pardon. C'est une question par niveau, une question par personne. Alors au total, il y a 10 questions. Donc à vous de répartir un petit peu comme vous voulez. Après, vous pouvez peut-être souffler la réponse, mais... Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Marine en régie? Première question. Donc je rappelle, les joueurs c'est par là, le public ce sera par là. La photo va s'afficher. Et donc vous répondez par le symbole. Le triangle c'est 600, le losange c'est 1200, le disque c'est 2400 et le carré c'est 4800. Il vous reste 6 secondes les joueurs pour jouer. 3, 2, 1. Et la bonne réponse était le disque. On a quelqu'un dans le public qui est très content de participer, c'est très bien. Ok. Donc vous voyez un peu le type de questions que c'est. Donc c'est des estimations, d'accord? Donc voilà, il faut bien observer. Et donc pour l'instant, on n'a pas eu de réponse d'une des équipes? Ah, ça n'a pas fonctionné? Zut. Bon, c'est pas grave, rien n'est perdu. Alors. Et en plus, t'es premier de même deux équipes, hein. Donc c'est la compétition là. Ok, alors est-ce qu'on est prêt et prête? Deuxième question, c'est parti. On va essayer de s'imaginer la taille d'un ballon de foot, la taille d'une salle de classe. Triangle 1800, losange 7600, le disque 18400 et le carré 21200. Attention, jeune homme à la casquette, il faut répondre rapidement, hein. Alors, est-ce qu'il y a un problème chez l'équipe ici? Ah, pas de réponse, d'accord. Alors du coup, ici la réponse, pardon, j'ai pas eu le temps de voir la réponse. C'était le 7600. Ok, très bien. Donc attention l'équipe 2 là, il faut y aller là. Hein. Il faut y aller. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la troisième question? Jeune homme, est-ce que t'es prêt? T'es prêt ou pas? Ok, allez c'est parti. Vous allez avoir une photo. Enfin, une photo du géant. C'est un grand mot. Ah! On a un décalage là. Bon, on a un petit décalage pour cette troisième question, malheureusement pour le public. Les équipes étaient trop rapides, c'est ça? Ok, donc la bonne réponse ici c'était donc 12 mètres, 12,6 mètres. Eh bien l'équipe 2, qu'est-ce qui vous arrive? Oh non! Bon, jeune homme à la casquette là, tu perds ta place de leader là, il faut y aller là. Alors, on est prêt pour la quatrième question, si je suis bien le rythme? C'est parti. Ça fera peut-être beaucoup de chocolat, mais... J'espère qu'on n'a pas fait d'offense au chocolat belge en prenant une tablette C'est moi. Ah, mais vous êtes très rapide. Alors le public, un peu plus de temps, mais c'est pas grave, vous avez la réponse en avance. Donc 6500 tablettes de chocolat, autrement dit, beaucoup de tablettes de chocolat. Ah, l'équipe 2 est là, elle est revenue dans le jeu, rien n'est joué, il reste encore 6 questions, 5 questions, 6 questions, donc rien n'est joué. Est-ce qu'on est prêt et prête?
Allez, 5e question, c'est parti. On observe bien la photo. Là, il y a quelqu'un, hein, c'est la personne là-haut, là. On aimerait estimer à quelle hauteur il est. Aïe, aïe, aïe. Pas de bonne réponse ici pour les deux équipes. C'était 13 mètres. Oui, 13 mètres, pardon. Est-ce que tout va bien pour l'instant? On est donc à la moitié du jeu du caout. Il nous reste donc 5 questions, d'accord, à faire, d'estimation. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la question suivante? C'est parti. Déjà, il faut savoir combien la tour Eiffel mesure. Petit indice, c'est très grand. Alors, la bonne réponse était 22 fois qu'il fallait plier une feuille de papier. Et donc, chez les joueurs, chez le public, c'est serré un petit peu là. Hein. Il y a des gens, ils sont à fond dans le public. Donc, super. L'équipe 1 est un petit peu en tête quand même. On ne perd rien, l'équipe 2. Tout va bien. Il reste encore 4 questions. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? C'est parti. Vous n'aurez pas le temps de le faire en vrai, hein. En 15 secondes. Qui répond chez vous, là? L'équipe... Ah, vous êtes là. Ok. Et donc la bonne réponse était 23 jours. Bravo aux deux équipes qui ont trouvé. Félicitations. Donc il y a une petite remontée quand même de l'équipe 2 quand même. Et chez le public, ça n'arrête pas d'évoluer. Attention. Ça va jusque là? On est prêt pour la prochaine question? Vous êtes prêts, prêtes? C'est parti. Il faut bien observer, attention. Ce sont des pièces en euros. Attention. C'est que des euros. Il n'y a pas d'autre monnaie. Alors, très bien, bravo. La bonne réponse était donc 24 €. Dans le public, 8 bonnes réponses. Bravo au public. Et donc, au niveau des scores, on est toujours l'équipe 1 en tête. Est-ce que ça va? L'équipe 2, ne lâchez rien, vraiment. Il faut garder espoir. Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes pour la 8e question, je crois? Oui? Ça va? C'est parti. Le public aussi, pardon, vous êtes prêts? Observez bien. On a un tout petit nounours et un très grand nounours. Et la bonne réponse était 3400 petits nounours pour remplir cette grande boîte de nounours. Voilà pour le décompte des points. Donc toujours l'équipe 1 en tête. Et au niveau du public, ça ne fait que changer. Hein. Franchement, c'est serré. Bravo le public. Prochaine question. On est prêt? C'est parti.
C'est l'avant-dernière, si je me trompe pas. Ah non, c'est la dernière, attention! Sinon, c'est pas drôle. Le téléphone est verrouillé, vite, vite, vite! Bravo aux deux équipes qui ont réussi à répondre pile à temps. Et donc, pour les joueurs, donc c'est l'équipe. Oh non. Quoi? Ok. Ok. Et donc l'équipe 1 a donc 5779 points, donc félicitations à vous. Et l'équipe 2, bravo pour ce score magnifique de 2023, pour Euromat 2023, bravo à vous. Et pour le public, évidemment, on va féliciter le public. Alors, Van de Rennes avait combien de points? Est-ce que je peux revoir les points? 4081 points. Et qui est Van de Rennes? Eh bien, vous avez gagné un Matisto. Bravo à vous, voilà. Ah, tu le vois, voilà. Alors voilà, ça c'est notre dernier jeu. On va juste calculer les points de notre côté pour finir et on va vous donner le score final. Ok? Est-ce que déjà vous avez passé un bon moment? Oui, ça va? C'était pas trop dur? Non, ça va? Ok, super. Et ben merci à vous de votre participation, pardon. Et puis je vais laisser place à Audrey pour les scores, dès qu'elle aura les scores finaux. Merci à vous. Alors ne vous méprenez pas, je ne fais pas un petit discours pour faire patienter un peu quand même, donc dépêchons-nous. Je vais surtout en profiter. Alors, je vais surtout en profiter pour faire un petit point sur plusieurs choses. Nous n'avons pas ajouté les sources, mais vous avez reconnu des exercices soit classiques, soit de compétition, Mathématiques sans frontières, la compétition de la Fédération française de mathématiques. On voit aussi des exercices qui sont donnés dans les IREM. Voilà, donc les sources seront mises quand nous les déposerons sur le site de la FFJM, où nous laissons ces épreuves du vendredi et les épreuves d'aujourd'hui, pour ceux qui voudraient les récupérer. Alors par contre, le staff va profiter du reste du week-end. Ce ne sera pas tout de suite que nous déposerons, si ça ne vous dérange pas trop. Voilà. J'en profite aussi pour, même si vous l'avez remarqué, surtout ceux qui viennent depuis 2 ans, de voir que la nouvelle génération a pris la relève. Et nous sommes ravis, avec Michel, je me permets Michel, de dire que Emeline, Siloé, Lucas, Charlène sont venus en renfort. Alors on a 2 des autres étudiants qui ne sont pas venus parce qu'ils sont admissibles au concours de professeurs de mathématiques qui se déroule en France en ce moment. Et donc ils préparent l'oral. On avoue qu'on a préféré qu'ils préparent l'oral. On était d'accord qu'ils nous quittent. Mais en tout cas, nous les remercions aussi à distance parce qu'ils ont fait une journée de travail avec nous à Strasbourg pour préparer les épreuves. Donc nous avons tout le staff de Strasbourg qui reste travailler, mais qui a préparé un certain nombre d'épreuves. Voilà, donc ne nous vous cachons pas que nous sommes ravis de voir que certains sont déjà enseignants, c'est leur première année, d'autres vont le devenir, et donc que le staff soit composé de jeunes qui ensuite vont le proposer à leurs élèves, c'est quelque chose qui nous réjouit. Et du coup, j'en profite pour remercier le directeur de l'INSPE Strasbourg et l'INSPE Strasbourg en général, qui nous facilite et les réunions, nous fournit du matériel, enfin plein de choses, voilà. Et sans les soutiens comme Madame Pitiot, dont on l'avait dit ce matin, ou les endroits qui peuvent nous accueillir, on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Donc c'est normal de les remercier. Si le public veut bien vous applaudir, parce qu'il y en a qui nous voient en live. Ils nous voient en ce moment sur YouTube, pour certains. Voilà. Alors, c'est le moment où nous allons, donc après ces remerciements, etc., pour l'organisation, c'est le moment où on va demander à la présidente du CJM et à Marie-Josée, vice-présidente, qui a d'ailleurs longtemps été présidente du CJM, de venir. Donc là, vous comprenez que c'est le moment sérieux, important, solennel. Nous vous rappelons que nous allons... Alors, pour aujourd'hui... c'était le moment où je devais dire qui avait gagné aujourd'hui. Alors, plutôt vous. Voilà.
Donc l'équipe A a gagné. Et Marie-Josée a décidé de voir avec Brigitte pour que toutes les deux et le CIJM fassent un cadeau spécial qui n'était pas prévu. Pas prévu. Mais le CIJM vient de voir que vous avez vraiment très bien joué avec notre jeu de Matisto et dont nous sommes très fiers. Et je suis très contente de voir que ce jeu-là, qui a été composé, qui a été fait par, il y a longtemps, il y a bien au moins 10 ans ou 15 ans ce jeu, il avait été fait par des jeunes docteurs en mathématiques qui étaient des membres qui ont été des membres du CIJM et que vous connaissez peut-être et que je suis heureuse aujourd'hui de remercier. Il s'agissait de gens que vous connaissez peut-être, au moins Michael Launay et Laurent Demonnet, qui avait effectivement imaginé ce jeu de cette famille avec lesquels on peut très bien jouer, beaucoup jouer. Donc pour cela, je suis heureuse d'offrir un Matisto à tous les membres de l'équipe, à chaque membre de l'équipe, vous distribuerez. Et les autres, d'abord, on vous a dit, 5 €, c'est un cadeau du siècle, je dis, c'est pas un prix. Vous en trouverez dans les sacs aussi. Et puis, il paraît qu'on fait 9 € les deux. Alors là, vraiment, Vous remarquez qu'on a, étendu nos compétences commerciales, largement étendues. Et donc, la brillante idée, c'est que toute personne qui présentera à l'accueil la carte, puisque vous savez que nous sommes mathématiques à la carte cette année, et bien justement, s'ils en achètent 2, c'est 9 €, mais il faut présenter la carte. Il faut avoir été ici. Les finances du CIJM sont sauves, ça va aller. Bien, alors... Après tous ces remerciements et vraiment merci aussi à l'équipe qui a imaginé toutes ces questions parce que vraiment bravo à elle. Je pense que vous avez vu qu'on a très bien joué, que c'était vraiment très très agréable. C'est vraiment l'esprit de ce qu'on voulait faire quand on a décidé avec Michel il y a quelques années d'avoir cette matinée festive autour des jeux, avec toutes les équipes réunies. Ce n'est plus les compétitions, le premier, le deuxième, le troisième. Tout le monde joue et c'est ça qui était l'esprit de cette matinée que j'espère vous avez passé de manière très agréable. Bon, alors, on attend les résultats définitifs maintenant, ceux de la journée d'hier. Audrey, c'est sans doute... Ça doit être encore toi qui es à la manœuvre. Ah non, justement. Mention spéciale pour Marine, elle était tellement cachée parce qu'elle nous a fait toute la logistique que j'ai oublié de la citer. Merci, oui, parce qu'en plus j'ai honte. C'est elle qui nous a fait toute la partie, parce que vous avez très certainement apprécié la correction en ligne quand ça se superposait et le géniali que vous avez pu voir, etc. Ça, c'est Marine. Voilà, donc Marine, vraiment mes excuses, d'autant l'énorme travail que tu fais tout le temps. Voilà. Alors, nous allons donner les gagnants. Je crois que nous avons des photos des équipes. On va voir un petit peu nos équipes. On va vous représenter les équipes qui étaient en lice. Donc nous allons, parce que du coup, comme c'est enregistré, vous allez pouvoir garder en souvenir ce moment. Alors, nous avions l'équipe suisse qu'on peut applaudir. Alors, c'est pas les gagnants ou pas, je sais plus, mais on les présente. L'équipe suisse. Ensuite, nous avions l'équipe belge. Nous avions l'équipe tunisienne, alors Île-de-France, là. L'équipe tunisienne. Et vous voyez, mention spéciale à l'équipe ukrainienne qui a fait les épreuves à distance. Voilà. Alors, le moment qu'on attend tous, voilà. Les résultats. Alors, il y avait des choses assez serrées, on doit dire. Les grands gagnants sont... Alors, que je ne me trompe pas, parce que ça c'est déjà vu dans des choses plus célèbres qu'on se trompe. Voilà, je mets les lunettes. Le grand gagnant... Non, mais là, il faut que vous veniez m'aider. Vraiment.
C'est écrit là, voilà. Mais je vais te laisser l'annoncer. Tu sais mieux que moi, vas-y. Donc après le comptage des 3 épreuves de hier, le grand gagnant, l'équipe gagnante est l'Île-de-France avec 216 points. L'équipe qui est arrivée deuxième et qui s'est bien battue, alors c'était très serré entre les deuxièmes et les troisièmes. Donc les deuxièmes sont la Belgique, avec 196 points. Les troisièmes sont la Suisse avec 193 points. Et donc les quatrièmes sont la Tunisie. Voilà. Alors, nous n'avons pas classé l'Ukraine parce que à distance, l'Ukraine n'a pas pu faire le tournoi. En tout cas, nous n'avions pas les moyens techniques de faire le tournoi. Donc pourquoi l'Ukraine n'est pas classée? Donc présente, à jouer, etc. Mais n'est pas classée. Nous ferons, nous, à l'interne, un classement sur la première épreuve. Pour ceux qui ont participé, vous savez que c'est une épreuve qui était plus facile à mettre en concurrence. Et on ne manquera pas de vous dire lesquels de vous 5 avaient gagné la première épreuve. Brigitte, je te laisse... Oui, bon, on va appeler les équipes maintenant à venir nous rejoindre sur l'estrade pour leur remettre leur diplôme et puis un petit souvenir de ces 2 journées qui, je pense, resteront mémorables dans leur esprit. Alors, j'appelle d'abord, on va prendre dans l'ordre des gagnants, donc l'équipe d'Île-de-France. Attends, je les ai mis là. Voilà. Alors, on va remettre... les diplômes sont nominatifs, hein, donc... C'est pas sur le tournoi. Et je remets au capitaine qui aura la lourde charge de faire la distribution. Le capitaine, c'est vous ? Je vous remets le sac pour... alors, il y a des petits cadeaux pour tous les niveaux d'âge, donc je vous laisse répartir entre les plus jeunes et les plus âgés. Encore bravo à eux. Ah, je me sers. Merci et bon salon encore. Hein. Ensuite, donc les deuxièmes, c'est l'équipe belge, j'ai bien retenu, que j'appelle à me rejoindre. Donc, Audrey a piqué les diplômes, donc c'est elle qui va vous les remettre. C'est vous le capitaine? Non, le capitaine est là-bas. Pardon, excusez-moi. Quand je vais terminer, vous venez me voir. J'ai une enveloppe à vous remettre jusqu'à une participation à l'hébergement. Hein. Et j'ai des tickets repas aussi pour prendre des sandwichs. Voilà, donc pendant que j'étais allée voir le capitaine, le capitaine a droit aussi à son petit sac. Pareil, hein, pour faire la distribution. Et puis, bien, un très très grand bravo aussi à vous. Et puis, merci pour votre participation. On était très contents d'avoir retrouvé l'équipe belge qui n'était pas là l'année dernière. Donc voilà, merci d'être venus. Ils sont entraînés pour passer pour les Suisses. Ah oui, toi tu connais alors. Très bien, très bien. Les irréductibles. Donc on appelle maintenant l'équipe suisse, qui est arrivée 3e, dans un mouchoir de poche avec l'équipe 2. On ne peut pas gagner tous les ans. Donc on va vous remettre vos diplômes. Le capitaine, c'est vous. Donc je vous remets aussi le petit sac, voilà, de souvenirs de cette belle journée.
Bravo à vous et merci pour votre participation. Et enfin, donc, l'équipe de Tunisie, de la TSM. Qui s'est bien défendu aussi, à qui nous allons remettre aussi à chacun son diplôme, souvenir. Mohamed, je remets le sac aussi au capitaine pour l'ensemble des participants. Et puis bravo à vous et merci d'être venu jusqu'à nous. Bon salon encore. Merci beaucoup. Et je voudrais encore une dernière fois qu'on remercie tout le staff. Je vais les appeler à venir devant, là tous, allez. Marine, Charlène, Lucas, Emeline, Siloé, Florence qui est déjà là, Audrey. Ouais, on peut vraiment les applaudir, hein. Un gros travail qui a été fait. Alors, comme qu'on vous explique comment s'est constituée cette petite équipe, donc c'est Audrey qui est à la manœuvre qui rassemble des gens autour d'elle, donc Florence qui était une collègue. Et puis alors les autres, ce sont des gens qui étaient des jeunes qui étaient stagiaires l'année dernière ou étudiants. 3 d'entre elles sont devenues professeurs entre-temps. Donc il s'agit de Siloé, Marine et Emeline. Elles sont devenues professeurs et elles sont nommées à l'Académie de Créteil. Mais elles continuent à travailler avec nous et avec Lucas, Charlène et avec les 3 jeunes gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, on va comme les citer, Raphaël, Hugo et Bastien. Et continuent tout ce monde-là à travailler, alors vous imaginez bien, c'est à distance, avec les moyens modernes, hein, des drives pour partager le travail, des réunions en vrai quand même. On s'est réunis pendant les congés scolaires pour avoir un jour commun tous ensemble. Pendant les congés de printemps, on s'est réunis avec WhatsApp. Et puis je suis dans la boucle, je travaille un petit peu avec eux quand j'en ai le temps. Et je peux vous dire que les messages WhatsApp, ça fusionne, ça passe à toutes les heures du jour et très tard dans la soirée. Donc c'est vraiment des gros bosseurs, hein. Merci à vous et surtout merci à Audrey. Voilà, on vous remercie le public d'avoir été avec nous jusqu'au bout et puis bon salon à tous.